Mercredi 12 mars, le président du Conseil général, M. Cyril Melchior, s'est rendu à Saint-Philippe. Lors de cette journée, le maire Olivier Rivière, l'ensemble du conseil municipal ainsi que les CCAS ont exposé les projets réalisés ou en cours de réalisation. Au calendrier de cette journée, il y a eu l'inauguration du centre d'hébergement d'urgence et également l'inauguration du nouveau véhicule destiné au partage des repas du CCAS. Retrouvons Monsieur le Président Cyril Melchior sur cette présentation. Eh bien, rien n'est plus important que de se rendre dans les territoires. Et le président du département que je suis aime bien aller à la rencontre des maires, des élus, des conseils municipaux pour voir les actions qui sont menées parce que le département apporte bien souvent sa contribution financière. Et à Saint-Philippe, je vois un maire et des élus, des administratifs qui sont vraiment très engagés dans des actions de proximité, des actions à caractère social, d'accompagnement des familles les plus en difficulté. Et ça rentre bien dans les missions qui sont les nôtres. Aujourd'hui, vous avez des difficultés de tous les jours. La vie est chère pour les publics les plus fragiles et pour tout le monde. Vous avez des agriculteurs qui ont été touchés par le passage du cyclone. Vous avez des habitations qui ont été impactées et même des églises. On a vu ici une église à Saint-Philippe. Et bien sûr, tous ces sujets-là, nous travaillons ensemble pour répondre aux besoins. Et en particulier dans le domaine de l'action sociale, quand il y a des violences intrafamiliales, des femmes victimes de violences, des enfants victimes de violences, eh bien la mairie de Saint-Philippe a mis en place une très belle opération de solution d'hébergement qui est très utile pour les familles, mais aussi pour nos départements, pour nos travailleurs sociaux qui auront la possibilité d'utiliser un logement. Alors bien évidemment, il faut d'abord lutter contre les violences elles-mêmes, les causes des violences, mais quand il y a des actes, eh bien, il faut aussi pouvoir agir et mettre à l'abri les personnes victimes. Et sur le lien social, ici, nous avons un camion qui a été acheté grâce à une subvention du département pour apporter des repas. Donc, c'est lutter contre l'isolement des personnes âgées, c'est organiser des circuits courts de distribution de repas et d'utilisation des produits qui sont issus de l'agriculture juste autour de nous à Saint-Philippe. Donc, bravo, monsieur le maire et à ses équipes, bravo à notre partenariat et faisons en sorte que la misère recule, qu'on soit sur une terre prospère ici à La Réunion. Alors, je vais commencer par le positif, en l'occurrence la visite du président du conseil départemental que j'accueille avec beaucoup de plaisir avec mon équipe. L'essentiel de cette visite portera effectivement sur un certain nombre d'actions, de dispositifs et d'investissements qui ont été cofinancés par le département. Nous sommes ici devant les locaux du CCAS, inauguré le véhicule itinérant, donc cofinancé par le département. Comme nous avons toujours souhaité, nous mettons en place des dispositifs qui sont complémentaires aux dispositifs du département. L'objectif, c'est d'aller vers les familles les plus nécessiteuses, d'être dans la proximité. Je pense que c'est une leçon que nous avons retenue de la crise sanitaire que nous avons connue en 2020 et les années suivantes. Et donc l'ensemble de ces dispositifs qui ont été mis en place au niveau de CCS, que ce soit portage de repas à domicile, que ce soit ludique senior et bien d'autres encore, donc l'épicerie sociale et solidaire bientôt, sont des dispositifs qui viennent répondre, on va dire, à un besoin exprimé par la population saint-philippoise. Et il est vrai que le département qui est chef de file en matière sociale, sa collaboration, son partenariat, son accompagnement financier sont essentiels pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositifs. Et donc je tiens encore une fois à remercier le président du département de sa visite. Il vient se rendre compte de la multitude d'actions qui ont été mises en place par le CCS de Saint-Philippe, qui est certainement l'un des plus dynamiques. Et je salue au passage tout le travail qui est fait par le directeur et l'ensemble de ses équipes, accompagnés, on va dire, des services communaux. Vous avez évoqué, on va dire, la pré-cyclone Garance. Donc il est vrai que le territoire de Saint-Philippe a été aussi durement touché. Nous avons une végétation luxuriante qui a été durement impactée. Et donc il a fallu, juste un peu avant la levée de l'alerte rouge, envoyer nos équipes. J'étais sur place avec des élus pour dégager, on va dire, les voies d'accès de manière à ce que les secours puissent circuler et que la population, dès la levée de l'alerte rouge, puisse également circuler. Ça a été fait. Donc un gros travail enchaîné à la fois par nos services techniques, également la police municipale, la gendarmerie, également les pompiers et l'ensemble de nos équipes qui ont été sur le terrain. Il y a eu également, pendant les coupures d'eau, d'électricité, une distribution de packs d'eau immédiatement après. Et donc là aussi, je salue tout le travail effectué par nos équipes. Et donc nous sommes encore une fois, à travers de l'ensemble de ces dispositifs, dans l'action, dans l'accompagnement, dans la proximité. Et je crois que c'est précisément ce qui est le plus important à retenir. La communauté chrétienne a été touchée par le cyclone avec l'église de Basse-Vallée et aussi avec l'actualité de ces derniers jours. Bien sûr, la communauté chrétienne est doublement touchée.
touchée par les effets du cyclone. Il y a effectivement l'église de Basse-Vallée qui a été durement impactée par les vents de plus de 180 km/h sur le territoire de Saint-Philippe, mais également touchée par rapport aux exactions et aux faits particulièrement difficiles à accepter pour un catholique que je suis. Et donc je condamne fermement ce qui a été fait par ces jeunes-là, et j'espère effectivement qu'ils seront durement sanctionnés. Mais en tout état de cause, je recevrai dans le courant de l'après-midi un représentant de l'évêque pour aller visiter l'église de Basse-Vallée qui est fermée au public depuis le passage de Garance. Donc les deux seules églises qui restent ouvertes, c'est l'église du Tremblay, propriété du diocèse, mais également l'église du Centre, propriété de la commune. La particularité de l'église de Basse-Vallée, c'est que c'est une propriété de diocèse, et donc nous ne pouvons pas engager des deniers publics sur de la réhabilitation. La proposition que je ferai, moi, étant donné qu'il s'agit d'un patrimoine de la commune de Saint-Philippe, c'est qu'il y ait une rétrocession de l'église de Basse-Vallée à la commune, et que la commune puisse enclencher derrière, on va dire, un projet de réhabilitation de son patrimoine culturel et cultuel, de manière à ce que nos catholiques puissent retrouver l'église de Basse-Vallée rapidement. L'action sociale était au centre des volontés de cette journée. Retrouvons le directeur du CCAS pour parler des actions menées. Donc effectivement, il y aura la création de la future épicerie sociale environnementale qui sera construite juste là, à côté de nous, qui a été montée depuis le début d'ailleurs avec le véhicule itinérant pour pouvoir desservir la population, notamment dans les écarts, pour livrer les marchandises, les colis de la banque alimentaire des Mascarennes, les invendus des grandes surfaces, etc. Donc vraiment, ce véhicule servira à alimenter l'ensemble du territoire. Et il ne faut pas perdre de vue que Saint-Philippe, c'est quand même 154 km². C'est quand même un territoire très étendu, d'est en ouest. Et donc, ce véhicule servira à ça. Mais après, il y a encore beaucoup d'autres projets, notamment financés dans le cadre du PDT. Nous allons visiter le portage de repas qui a été mis en place depuis 2020. Nous allons visiter une nouvelle action, le nettoyage des poches chez les personnes âgées, qui est une action qui a été mise en place depuis octobre 2024. Nous allons visiter l'amélioration de l'habitat qui a été mis en place depuis 2020, où la commune de Saint-Philippe est l'une des seules communes, si ce n'est la seule, qui fonctionne sous format de régie. Et effectivement, la visite du président du département nous permet de montrer aussi au département qu'est-ce qu'il finance, et aussi de rencontrer les administrés pour avoir leur ressenti, leur avis, parce que trop souvent, il y a des financements, mais les gens ne voient pas forcément ce qu'ils financent. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion pour ces gens de voir, peut-être pas tout le monde, mais au moins quelques personnes, de voir, de discuter, d'échanger avec les présidents, que ce soit le président du CCS ou le président du département. Et l'objectif, c'est de toute façon continuer et maintenir les actions qui ont été mises en place et mettre en place ces nouvelles actions.